Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui concernera l'évolution des tablettes School et la présentation de la nouvelle suite de logiciels pour le département de l'Aisne. Je m'appelle Maxime Dubois, je suis chef de projet relations clients et je suis accompagné aujourd'hui de Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour Maxime, merci de nous accueillir. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ça fait très plaisir de vous avoir aujourd'hui. Donc Vincent, que vous connaissez peut-être, qui est ingénieur pédagogique au départ. Oui, c'est ça, je pense qu'on a dû se croiser dans les classes ou dans les couloirs du collège. Donc un petit rappel, notre mission, c'est de vous accompagner au quotidien sur le matériel numérique éducatif et notamment les tablettes, mais aussi d'autres matériels que le département peut vous prêter si vous avez besoin. Je vais laisser Vincent du coup faire le petit sommaire de ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Alors, on va faire une petite introduction. Donc, pourquoi on est là ensemble aujourd'hui? Ce qui s'est passé sur vos tablettes, peut-être vous avez déjà vu un peu ce qui a pu se passer. On va présenter avec Maxime la nouvelle suite School. Et puis, en conclusion, on répondra à vos questions. Alors, Vincent, pourquoi est-ce qu'on assiste à ce webinaire? Alors, vous avez pu voir dans les établissements où vous avez les schools blanches, les coques, ce qu'on appelle nous les V4.1, les V4.2, il y a une grosse mise à jour, ce qui fait que les tablettes vont complètement changer. L'ancien système avec la surcouche School Manager sur les PC, tout ça, ça évolue. Et vous avez eu aussi tous des nouvelles tablettes, là, les noires, les Y10 Premium, qui fonctionnent sur le nouveau système. Finalement, en fait, les anciennes tablettes rejoignent les nouvelles tablettes et on va voir un peu ensemble ce qui se passe pour vous sur ces tablettes. Là, alors, la mise à jour se fait de manière automatique. Là, je fais un petit aparté sur la mise à jour en elle-même. Une fois qu'elles seront mises à jour, les tablettes, il n'y aura plus cette étape qui sera importante pour vous, mais elle se fait de manière automatique. Donc à partir du moment où les tablettes, là cette fois-ci je parle des tablettes School, les tablettes blanches avec les coins qui sont pointus, à partir du moment où elles sont allumées et connectées à Internet, à partir de la rentrée ou même dès maintenant, une mise à jour automatique va se faire et ensuite elles vont se redémarrer et vous retrouverez une interface Android native sur laquelle vous retrouverez 3 applications que je détaillerai plus tard, des applications School qui sont un petit peu différentes des autres qui sont déployées depuis le MDM, mais donc il y aura l'authentification, l'application School Partage et le Device Manager, mais ça, je reviendrai dessus tout à l'heure. Pas d'inquiétude lorsque les tablettes font leur mise à jour. Toutes les applications et les fichiers qui sont sur la tablette seront conservés. Elles n'ont pas à se nettoyer, la surcouche est retirée, mais on garde tout ce qu'il y avait dans la tablette, donc il n'y a pas de souci. Cependant, attention, si vous avez des données du cloud qui sont sur l'ancienne surcouche, vous pouvez les récupérer. Donc soit vous les récupérez vous-même, soit vous nous envoyez soit au département, soit à nous une demande et comme ça on les transférera sur School Partage. Là-dessus il n'y a pas de souci, tout est possible, donc nous on récupère les données si vous en avez. Je vais vous donner un petit peu de contexte maintenant et notamment pourquoi est-ce qu'on a fait cette mise à jour. En fait, l'objectif, c'était de moderniser et de renouveler avec des technologies nouvelles notre écosystème de logiciels. Donc, par exemple, la visualisation de classe, le cloud, etc. On a essayé de moderniser ça, de simplifier le rapport à l'informatique pour nos utilisateurs et de répondre à des besoins qui ont changé. On essaye de répondre maintenant à des besoins d'instantanéité et de collaboration entre enseignants et collaboration entre enseignants et élèves évidemment. Et comment est-ce qu'on a construit cette nouvelle suite de logiciels? Eh bien, c'est une suite qui a été co-conçue avec les enseignants de notre communauté. Donc, c'est une suite qui est évolutive également. Donc, vous verrez tout au long de vos usages, vous verrez des fois des nouvelles fonctionnalités qui seront disponibles sur les différentes briques. Donc, School Partage, School Class, on a toute une gamme de fonctionnalités qui vont arriver sur lesquelles on travaille en permanence. Donc, c'est une suite qui est évolutive. Également, je fais un petit aparté encore une fois, si vous avez des besoins ou des évolutions du produit, vous pouvez nous faire vos retours, soit vous les faites au département qui nous les communiqueront, ou soit vous pouvez nous les faire de manière un peu plus directe si vous le souhaitez. Et nous, en fait, on travaille, donc on est à l'écoute encore une fois,
cette solution est co-conçue avec les enseignants. Donc, on prendra en charge vos retours et des fonctionnalités que vous avez besoin seront peut-être utiles à des enseignants à l'autre bout de la France. C'est ça. L'objectif également, c'est une prise en main rapide de la solution, sans besoin de formation ou en tout cas un minimum. Et je le rappelle, c'est important, tous nos outils sont sécurisés, ils sont non intrusifs, donc respectueux des normes RGPD, dans des environnements sécurisés. Les données sont conservées en France, chez OVH, et comme ça vous permet de les utiliser sans crainte. Cette suite School, elle a été pensée pour répondre à des besoins également, pour la préparation du cours en amont, pendant la classe et après la classe, dans toutes les étapes de la vie d'un cours en fait. Donc vous pourrez télécharger des applications en amont d'une séance, préparer des contenus et même les envoyer à vos élèves au préalable d'une séance, comme ça ils arrivent et sur leur cloud, sur leur School Partage, ils auront déjà les cours. Vous pouvez également, pendant la classe, superviser les travaux de vos élèves, leur partager des leçons, leur envoyer un URL. Et vous pourrez également récupérer les travaux après la classe, leur partager des corrigés, et également toujours tester, installer des applications, les enlever, mais ça c'est en demandant au conseil départemental pour qu'il le fasse sur tout votre établissement, mais vous pourrez quand même tester sur quelques applications. Et enfin, maintenant on va rentrer un peu plus dans le détail sur chaque brique applicative, donc chaque logiciel. Donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que cette suite logicielle, elle est accessible en web, donc vous pouvez l'utiliser depuis n'importe quel navigateur, Chrome, Mozilla, n'importe lequel, Edge. Vous y avez accès en vous rendant sur le site apps.school.com. Donc c'est un site que vous pouvez taper dans Google ou sur l'URL, vous tapez apps.school.com, vous tombez sur cette page où vous verrez 4 briques, donc School Partage, School Class, School Application et School MDM. Donc le MDM, on ne va pas rentrer dans le détail pour le MDM parce que c'est un logiciel qui est dédié vraiment aux responsables d'organisation, dont Vincent, ici présent, fait partie. En général, c'est nous qui faisons l'administration de votre flotte de tablettes. C'est ça. Voilà. S'il y a des référents numériques qui souhaitent quand même avoir un rôle pour être un peu plus autonome, signalez-nous votre besoin et puis on verra ce qu'on fait ensemble. Et donc le reste des applications sont destinées aux enseignants, avec School Partage qui est également disponible pour les élèves. Donc School Partage qui est l'outil pour partager des documents, School Class pour la visualisation d'écran et School Application qui est notre catalogue d'applications. Donc ça, c'est disponible pour vous, enseignants. Et encore une fois, School Partage également pour les élèves, car c'est un outil d'échange entre enseignants et élèves. School Application, je vais commencer par ça. C'est un catalogue d'applications qui sont toutes 100% respectueuses des RGPD, qui sont sans achat intégré et qui sont sans pub. Donc c'est des applications, l'entièreté des applications de ce catalogue sont partenaires avec UnoY. Donc quand vous vous rendrez sur School Application, vous pourrez rechercher ou consulter des applications. Chaque application a sa fiche qui permet d'expliquer un petit peu ce que c'est. Donc c'est un store. Vous pourrez également tester une application. Donc c'est-à-dire que si vous vous authentifiez sur une tablette avec votre compte enseignant, vous pourrez tester une application. Par contre, je précise que si vous souhaitez déployer une application sur l'ensemble de votre parc ou sur les tablettes d'une classe mobile en particulier, je vous invite à faire la demande au département, parce que c'est vraiment eux, effectivement, qui gèrent la flotte de terminaux. C'est ça. Depuis le MDM. Vous pouvez également suggérer une nouvelle application si celle-ci n'est pas dans notre catalogue. Par exemple, vous voyez une application, vous avez envie de tester une application, mais vous ne la voyez pas dans le catalogue. Vous avez un petit bouton en haut à droite qui est marqué « Suggérer une application », vous cliquez dessus et en fait, vous pourrez remplir une fiche très rapidement et ça nous envoie une demande de partenariat et nous, notre équipe partenariat, donc l'équipe qui contacte les éditeurs et qui travaille avec, contactera l'éditeur et verra pour intégrer cette application dans le catalogue. Alors, je te coupe Maxime, Ouais. on a un exemple qui est spécifique un peu au département de l'Aisne. On travaille avec la société Esri pour notre système d'information géographique et on utilise ces outils dans les collèges. Et c'est vrai que l'équipe partenariat
a permis d'intégrer les outils SIG dans le catalogue. C'est ça. Ce qui fait que tout ce qu'on fait avec SIG au collège, on peut le faire sur les tablettes aussi. Voilà. Et notamment, c'est un catalogue qui est partagé entre tous les enseignants. Donc ce partenariat qui a été fait avec SIG, il est aussi disponible pour les autres enseignants d'autres départements. Donc c'est un catalogue qui est commun à tout le monde. Maintenant, pour School Class, c'est notre logiciel qui permet de suivre l'activité en classe et de mettre en avant le travail des élèves. Donc, via School Class, vous pourrez visualiser la tablette d'un des élèves. Vous pourrez visualiser également, via une mosaïque, l'ensemble des écrans de vos élèves. Vous pourrez recentrer l'attention en verrouillant l'ensemble des tablettes. Par exemple, pendant une séance, la séance est terminée, vous verrouillez les tablettes. Vous pourrez également verrouiller la tablette d'un élève en particulier. Et vous pouvez également envoyer un lien web à vos élèves pour les mettre en route sur une activité, par exemple. Donc on a une activité qui commence par une vidéo, on envoie le lien de la vidéo, et puis hop, ça s'ouvre sur toutes les tablettes en même temps. School Partage, enfin, c'est un outil de stockage, d'organisation et de partage de documents entre les élèves et leurs enseignants, mais également entre enseignants. On peut, par exemple, vous, en tant qu'enseignant, vous pouvez partager un document à d'autres enseignants, à toute une classe ou à un élève en particulier. Je précise également que les élèves, eux, peuvent envoyer un document uniquement à leur enseignant. C'est la seule grande différence entre les comptes des élèves et les enseignants sur School Partage, c'est que les enseignants peuvent partager à tout le monde, les élèves uniquement à leurs enseignants. Et alors pour les enseignants qui utilisaient beaucoup le manager, c'était une fonctionnalité qu'on nous demandait beaucoup, que les élèves puissent envoyer en fait des documents à la tablette. Alors là, c'est pas directement sur la tablette, mais c'est sur cet espace en ligne, et du coup, ça répond vraiment à une demande et à un besoin, quoi. C'est vraiment pas mal ça. School Partage, vous l'avez vu, c'est une des suites logicielles qui est accessible en web. Donc les élèves ont leur compte, ont leur session School Partage, et ils peuvent récupérer également des documents via n'importe quel terminal. Depuis le PC de la maison, ils peuvent récupérer leurs documents, mais également, on le verra tout à l'heure, depuis leur tablette. Il y a une application dédiée sur les tablettes School Partage. Donc en fait, mais leur compte est commun et il est sur Internet. Et donc du coup, ils peuvent accéder à leurs documents un petit peu depuis n'importe quel terminal. Maintenant, je vais vous présenter les applications qui sont vraiment dédiées aux élèves, donc les applications qui sont sur les tablettes, donc les tablettes School et Y10 Premium. Tout d'abord, il y a l'application d'authentification. C'est via cette application que l'élève renseignera son compte, donc son identifiant et son mot de passe. Et en s'authentifiant, l'élève aura donc accès à son compte sur School Partage. Il aura également la possibilité d'être vu par son enseignant sur School Class. Car on a besoin de connaître quel élève est sur la tablette pour que son compte remonte. L'identifiant. Exactement. Donc les trois applications, c'est l'authentification, School Partage. Donc ici, c'est exactement comme la version web, sauf que du coup, c'est une application qui est dessus, qui est sur la tablette. On n'a pas besoin de passer par le navigateur. Et également une troisième application qui est le Device Manager. Alors cette fois-ci, c'est une application qui sert surtout à vérifier que les mises à jour sont bien faites. C'est un petit peu l'application qui fait le lien entre le MDM et la tablette. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Vincent. Comment est-ce que, Vincent, on fait pour se connecter aux différents logiciels School ? Alors, une fois que vous avez tapoté sur l'icône authentification, un menu apparaît et là on vous demande un identifiant. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour la plupart d'entre vous, ça va être la première fois que vous allez vous connecter. Ce qu'on a fait, on a choisi pour la première connexion, en fait, l'identifiant, c'est celui de votre réseau. Et le premier mot de passe, c'est égal à votre identifiant. Donc, vous rentrez 2 fois votre identifiant et ça va vous connecter. Mais, comme c'est la première connexion, on va faire en sorte de changer ce mot de passe. Donc, pour changer le mot de passe, vous suivez les étapes. Donc, l'établissement. Après, on confirme que c'est nous. Et on va vous suggérer, c'est pour le mot de passe, vous mettez votre mot de passe réseau. Notamment pour les élèves, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas 36 mots de passe différents à retenir. Et une fois que vous avez modifié le mot de passe, on se reconnectera donc identifiant réseau et mot de passe, le mot de passe que vous avez renseigné. Donc effectivement, une fois que vous aurez renseigné votre mot de passe, vous n'aurez plus à le changer.
Je précise quand même au cas où, si un élève a oublié son mot de passe, vous pourrez faire la demande au conseil départemental C'est ça. qui pourra Pour redéfinir. réinitialiser le mot de passe. C'est ça. Et donc, pour les enseignants, c'est cette procédure-là. Et finalement, pour les élèves, c'est la même chose. Je précise également, pour aller vraiment dans le détail, mais vraiment, c'est pas non plus très important, mais c'est surtout que sur l'application d'authentification, vous n'aurez pas à renseigner l'établissement, puisque les tablettes sont déjà dans l'établissement. Effectivement, donc tu as raison, Maxime. c'est plutôt sur la suite logicielle, quand on est en web, qu'on renseigne son établissement. Par contre, une fois que vous vous êtes authentifié une fois dans une session, vous n'aurez pas à vous renseigner une deuxième fois si vous changez de brique applicative. Donc, voilà. Et aussi avec le département, une fois que vous aurez renseigné votre mot de passe, vous, en tant qu'enseignant, vous garderez le même. Les élèves, par contre, il me semble est-ce qu'on change les mots de passe à toutes les rentrées? C'est ça. En fait, vous savez, l'habitude, à chaque rentrée, on purge gestion. Et donc, les mots de passe sont changés. Donc, il y aura une petite contrainte pour les élèves. À chaque rentrée, il faudra refaire cette étape de régénérer un mot de passe. Mais c'est peut-être pas plus mal pour la sécurité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il y a eu des questions qui ont été envoyées tout au long de ce webinaire, vous pouvez nous les poser dès maintenant. Nous avons déjà une première question. Comment connaître son mot de passe quand on doit s'authentifier pour la première fois? Donc on doit renseigner son identifiant et son mot de passe. Quel est mon mot de passe? Moi, par exemple, mon identifiant, c'est Maxime Dubois. Eh bien, le mot de passe, ça sera Maxime Dubois. Voilà. C'est ça. Donc, Ok. un identifiant, c'est celui de votre réseau. Sur la session Windows, c'est le même. Et le mot de passe, ça sera ça aussi. Deuxième question, Vincent, et cette fois-ci, c'est vraiment surtout dédié à toi, je pense, mais à qui dois-je m'adresser et comment si je veux bénéficier d'une session de prise en main un peu plus poussée en établissement Alors, si vous voulez de l'accompagnement, vous nous contactez soit Benoît, soit moi-même sur le NT ou par courriel. Ok. Voilà. Et on s'arrangera sur les dates, on viendra, on verra ce que vous avez besoin exactement, si c'est pour une matière en particulier ou si c'est pour l'ensemble de vos collègues. On adaptera le contenu de l'accompagnement et peut-être Maxime, tu viendras avec nous. Avec plaisir. Moi, effectivement, je me déplace souvent dans les établissements, j'aime beaucoup ça, donc du coup, je viendrai avec plaisir. Parfait. Et on a une troisième question également. Est-ce que les élèves doivent obligatoirement s'authentifier en début de séance? L'avantage du nouveau système, c'est qu'on n'est pas obligé de s'authentifier. On peut utiliser la tablette comme ça. Par exemple, en études, c'est juste pour accéder à du contenu multimédia, les consulter un site internet. C'est difficile de mettre en place le pilotage de classe en études, donc on peut l'utiliser sans authentification. Pardon. En revanche, si on veut vraiment utiliser, si je ne me trompe pas Maxime, la gestion de classe, donc verrouiller la tablette, envoyer des liens, le school partage, il faut forcément s'authentifier. C'est ça. Pour rentrer un peu plus dans le détail, c'est qu'effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, mais on n'est pas obligé de s'authentifier. Mais si on veut être visible sur School Class, le logiciel School Class a besoin de connaître quel élève est sur quelle tablette. C'est ça. Pour remonter, moi, Maxime Dubois, je suis sur la tablette X, et donc du coup, ce sera moi, Maxime Dubois, qui vais remonter. Si je fais un parallèle avec l'outil de pilotage que vous avez dans les salles de communication, donc Veillon, on voit en fait l'élève se connecte sur sa session Windows, on voit le nom de l'élève. Si on n'utilisait pas la session de l'élève, on ne pourrait pas piloter l'ordinateur. Là, c'est pareil. Ok. On a également une autre question qui est est-ce que School Partage est accessible uniquement dans le réseau de l'établissement, sur le réseau de l'établissement? Donc, vas-y si tu veux. Alors non, vous pouvez y accéder depuis n'importe où sur un navigateur Internet. C'est ça. Donc, sur les tablettes, évidemment, les tablettes restant dans l'établissement, vous ne pouvez accéder à l'application School Partage uniquement depuis l'établissement. C'est ça. Mais les élèves peuvent, ou vous, enseignants bien sûr, pouvez accéder depuis n'importe quel navigateur, depuis le PC de chez vous, depuis même une autre tablette, un téléphone, depuis n'importe quoi. Tant qu'on a accès à un navigateur web, on a accès à apps.school.com et donc à son compte School Partage. Alors du coup, moi j'aurais un complément sur cette question. Ouais.
C'est mieux d'utiliser l'application sur tablette ou d'aller sur le navigateur? Sur tablette, c'est beaucoup mieux d'utiliser l'application, en fait, D'accord. parce que vraiment, elle est faite pour. Et puis, une fois qu'on s'est authentifié une fois sur la tablette garde en mémoire pendant X temps que je suis connecté, moi, Maxime Dubois. D'accord. Donc, on peut accéder à School Partage sans avoir à se réauthentifier. Ok. Alors que, par contre, c'est possible d'aller sur School Partage depuis le navigateur de la tablette, mais il faudra se réauthentifier. C'est vraiment pas très pratique. Ouais, ok. Et puis, c'est vraiment plus fait pour. Hein. Vraiment, on a une application qui est dédiée à School Partage. En un clic, on y accède. Et puis, on peut... D'ailleurs, je le précise pour School Partage parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais avec la version web, seulement avec la version web pour le moment, vous pouvez visualiser également des documents sans avoir à les télécharger. Donc, par exemple, un PDF ou une photographie, une image, vous pouvez cliquer dessus sans avoir à la télécharger et la visualiser, etc. Donc, c'est quand même assez pratique. Vous pouvez, si on fait une session prise en main ensemble dans votre établissement, on pourra aller plus dans le détail, mais on peut vraiment faire pas mal de choses avec School Partage. On peut pousser des documents, ensuite créer... les élèves peuvent répondre, on a la date et tel élève a répondu avec son nom qui est mis à côté. Donc, c'est assez poussé et donc ça permet de faire pas mal de choses. Alors du coup, une autre question Oui. qui est si des tablettes n'arrivent pas à installer la nouvelle version, est-ce qu'il y a une manipulation à faire manuelle dessus? Alors là, je vais prendre le Vas-y, sujet, Maxime. mais à partir du moment où votre tablette elle est éligible à la nouvelle version, ce qui est, il me semble, le cas pour toutes les tablettes. Oui, on qui est en sont- 4.1 et 4.2 sur C'est les... ça. ouais, c'est Donc ça. du coup, toutes les tablettes qui sont dans vos établissements sont éligibles à la nouvelle version. Hein. C'est des tablettes voilà, qui auront toute la nouvelle version. Si toutefois, pour X raison, une tablette n'est pas connectée à Internet, ou à partir du moment où, voilà, quand on l'a allumée, on ne voit pas la nouvelle version arriver tout de suite. Alors, dans tous les cas, il y a une mise à jour qui se fait toutes les 15 minutes. En fait, toutes les 15 minutes, les tablettes vont rechercher depuis le MDM, à partir du moment où elles sont connectées à Internet, Oui. la nouvelle version. Elles vont télécharger une mise à jour. Mais par contre, si vous allumez une tablette là maintenant, pendant cette session, et que vous voyez qu'elle ne fait pas encore la mise à jour, vous pouvez aussi la forcer en en glissant votre doigt de haut en bas, en allant dans School Support. Ensuite, il y a le bouton mise à jour et on appuie sur les petites flèches en bleu et ça va demander une nouvelle mise à jour. Mais ça, c'est vraiment pour la forcer, il n'y a pas besoin normalement, il n'y a pas de souci, ça se fait de manière automatique. Ça a été testé et approuvé par le département. Non. Et donc, du coup, voilà, vous aurez juste à attendre, en fait, à partir du moment où les tablettes sont allumées, qu'elles fassent toute leur mise à jour. Si toutefois... bien sûr, ça peut arriver, des problèmes techniques. Si toutefois vous avez un problème, n'hésitez pas à contacter le département via l'ENT ou par mail. Et puis, donc nous, on travaille avec le département pour résoudre ces problèmes s'il y en a. Et le département également vous répondra. Donc, n'hésitez pas à le contacter. On aura une solution ensemble. Bien sûr, bien sûr. Ok, dernière question, c'était également, en cas de problème de mise à jour, qui est-ce qu'on contacte? Je le répète du coup, Voilà. le département, C'est donc ça. Vincent notamment. Voilà. Vous pouvez aussi faire un ticket sur Oxygène, comme pour tout matériel informatique. Eh bien voilà, merci à tous. Merci. Merci. Merci Vincent également. Merci Maxime. D'avoir assisté à ce webinaire. Merci pour vos questions, pour vos retours. Et puis, on se revoit sûrement très vite. Petite précision, Maxime. Oui, bien sûr. Le webinaire sera mis sur l'ENT, donc vous pouvez le revoir et le partager avec vos collègues sans problème. Exactement. Donc, ouais, ce webinaire, dès la fin de la semaine, sera communiqué donc, sur l'ENT, voilà. donc sur Graines Numériques. Voilà. Donc, et également, le département et YouKnowWhy restent à votre entière disposition. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Et pour conclure, on prévoit de faire des sessions de prise en main dans les établissements. Voilà. Donc, on va venir passer du temps avec vous dans les établissements, donc il faudra caler les dates. Vous nous contactez et puis on voit quand on peut passer. Merci Vincent. Merci Maxime.